Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes pour votre dose quotidienne d'actualité incisive. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Centrafrique, là où les méthodes de certains groupes ont créé un désordre économique qui pourrait bien coûter cher à de nombreux acteurs. Je suis Vico Cynthia et pour décrypter cette situation complexe, je suis accompagnée de notre brillante journaliste sur le terrain, Viviane Douy. Bonjour Viviane. Bonjour Vicos et bonjour à nos auditeurs. C'est un sujet qui agite sérieusement le ministère de l'économie forestière et qui révèle des pratiques pour le moins surprenantes. Surprenante était un euphémisme, Viviane. On parle de groupements qui semblent avoir trouvé l'inspiration chez un groupe bien connu pour ses agissements peu orthodoxes. Dis-nous tout. Exactement Vicos. L'article nous apprend que plusieurs groupements de forêts communautaires ont tout simplement cessé de payer leurs taxes d'abattage et de reboisement, leur justification. Ils imitent la manière de faire du groupe Wagner qui, eux aussi, ne déboursent pas un centime devant ce boycott. Le ministère de l'économie forestière monte au créneau et menace de leur retirer leurs précieux droits d'exploitation. Donc, si je comprends bien, Viviane, le mauvais exemple a fait des émules. C'est comme si on disait, s'ils peuvent le faire impunément, pourquoi pas nous? C'est une logique dangereuse, n'est-ce pas? C'est précisément cela. Vicos, l'article le qualifie de piège du mauvais exemple. Pendant une longue période, le groupe Wagner a régné en maître dans les forêts centrafricaines. Il exploitait le bois à grande échelle sans jamais verser la moindre redevance ou taxe de reboisement, imposant ainsi un climat d'impunité totale. Même si la pression internationale a mis un coup d'arrêt à leur exportation, le mal est déjà bien ancré dans les mentalités. Un mal ancré, Viviane, et qui coûte cher, comment cette logique de contagion a-t-elle pris le dessus chez les gestionnaires locaux? En observant ce pillage sans contrepartie, les responsables des forêts communautaires ont, semble-t-il, adopté une très mauvaise habitude. La question qui a germé dans les esprits est simple. Si Wagner coupe le bois sans contribuer à l'État, pourquoi devrions-nous continuer à payer? Et c'est ainsi que, copiant le comportement des Russes, ces groupements ont mis fin à leurs obligations de redevance depuis plusieurs mois. C'est tout à fait étonnant, Viviane, mais le ministère ne compte pas rester les bras croisés. J'imagine qu'ils ont réagi avec la fermeté nécessaire? Absolument, Vicos. Devant ce désordre issu des méthodes Wagner, le ministère de l'économie forestière a décidé de prendre des mesures énergiques. Un communiqué officiel diffusé sur les ondes de la radio nationale a délivré un ultimatum clair à une vingtaine de représentants de forêts communautaires, notamment ceux de Sibu, Baoro, Buka ou Ndjuku. Un ultimatum, dis-tu? Quel est le message précis du directeur de cabinet et quelles sont les conséquences pour ceux qui s'obstineraient à ne pas respecter la loi? Le message est un dernier avertissement, Vicos. Les gestionnaires ont jusqu'au vendredi 31 juillet 2026 pour régulariser l'intégralité de leurs arriérés. Cela inclut le loyer de l'année en cours ainsi que les taxes d'abattage et de reboisement. Pour ceux qui persisteront à imiter la méthode Wagner, la sanction est catégorique. L'État annulera purement et simplement leur arrêté d'attribution et leur retirera la gestion de la forêt. C'est une position forte, Viviane. Mais comment s'assurer que les populations comprennent bien la nuance entre ce qui est gratuit et ce qui ne l'est pas? Il y a une distinction capitale à faire, non? C'est une excellente question, Vicos, car il est vital de dissiper toute mauvaise interprétation. Le code forestier protège les droits d'usage des populations. Donc, les villageois qui ramassent du bois mort pour cuisiner ou qui cultivent un petit lopin pour nourrir leur famille ne sont absolument pas concernés. Pour eux, l'accès à la forêt reste totalement gratuit. Et pour ceux qui exploitent le bois à des fins commerciales? C'est là que la situation change. Dès que ces groupements exploitent la forêt pour couper et vendre du bois à but commercial, le paiement des taxes devient obligatoire. Ils ne peuvent pas s'accaparer les profits en refusant les devoirs qui vont avec. C'est une question de justice économique. Justice économique, mais aussi un manque à gagner direct pour les collectivités locales, j'imagine. C'est un cercle vicieux, n'est-ce pas, Viviane? C'est tout à fait ça, Vicos. Ce boycott fiscal ne pénalise pas seulement l'État central à Bangui. Il asphyxie avant tout les communes de l'intérieur du pays. La loi centrafricaine est claire. Une part importante des taxes d'abattage et de reboisement doit être directement reversée aux mairies des lieux d'exploitation. Ces fonds sont donc vitaux pour le développement local. Précisément,
Ces fonds sont indispensables pour financer le développement local, comme la construction d'écoles, de centres de santé ou l'entretien des pistes. En copiant la fraude du groupe Wagner, ces gestionnaires de forêts communautaires privent leurs propres parents et leurs propres villages des ressources nécessaires pour vivre mieux. Alors que le 31 juillet se rapproche, ils vont devoir faire un choix crucial, rentrer dans l'ordre ou perdre définitivement leur forêt. Le message est clair et les conséquences sont lourdes. Merci beaucoup Viviane pour cet éclairage complet sur cette situation tendue en Centrafrique. Merci à toi Vikos. C'était un article signé par notre confrère Brahim Saleh. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient nous contacter ou nous faire parvenir des informations, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone du CNC. Le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. À très vite. Merci Viviane Douy et merci à vous de nous avoir écoutés. Restez branchés pour plus d'informations et d'analyses sur nos ondes. Excellente journée à tous.